Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous prions toute personne qui nous regarde de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Et pendant que nous y sommes, veuillez aussi liker la vidéo ou aimer et partager cette vidéo. Eh bien, l'inspection générale des mines, IGM, de la République démocratique du Congo a annoncé lundi la création officielle d'une unité spéciale paramilitaire baptisée Garde minière, dotée d'un budget initial de 100 millions de dollars financé en partenariat avec les États-Unis et les Émirats arabes unis. Cette force vise à sécuriser l'ensemble de la chaîne d'exploitation minière dans un pays qui produit près de 70% du cobalt mondial et regorge de coltan, cuivre, lithium et autres minéraux critiques. Selon le communiqué de l'IGM, la garde minière constituera une unité spéciale paramilitaire destinée à sécuriser l'ensemble de la chaîne d'exploitation des minéraux en RDC. Ses missions principales incluent la protection des sites d'extraction, l'escorte des convois de minéraux jusqu'aux usines de traitement et aux postes frontaliers, ainsi que la lutte contre la fraude et la contrebande et l'insécurité qui gangrènent le secteur. À terme, elle devrait remplacer progressivement les forces armées de la RDC, FARDC et les forces de police sur les sites miniers, une présence militaire souvent critiquée pour ses dérives et ses implications dans les minéraux des conflits. La force débutera avec un noyau de 2500 à 3000 agents opérationnels d'ici décembre 2026, après 6 mois de formation. L'objectif est d'atteindre plus de 20 000 membres d'ici fin 2028, déployés dans les 22 provinces minières du pays. Les recrutements devaient commencer dès le mois de mai. Les financements de 100 millions de dollars proviennent d'un partenariat avec Washington et Abu Dhabi, dans un contexte où les États-Unis cherchent à sécuriser leur approvisionnement en minerais essentiels et à la transition énergétique et aux technologies numériques face à la concurrence chinoise. Cette initiative s'inscrit dans un effort plus large de Kinshasa pour reprendre le contrôle de son secteur extractif, longtemps marqué par l'anarchie, la corruption et l'implication des groupes armés. La RDC est le premier producteur mondial de cobalt et dispose de réserves colossales de minerais stratégiques. Pourtant, le secteur reste fragilisé par plusieurs fléaux structurels. Les provinces du Nord et Sud-Kivu, riches en coltan et en cassiterite, sont le théâtre de conflits persistants impliquant les M23 soutenus par le Rwanda selon Kinshasa, les ADF, le Codeco, les Mai Mai et plus d'une centaine de groupes armés. Ces milices contrôlent souvent des sites artisanaux, prélèvent des taxes illégaux et alimentent un vaste réseau de contrebande vers le Rwanda et l'Ouganda. Des milliards de dollars échappent chaque année à l'État via l'exploitation illégale et les trafics. La présence des FARDC sur les sites est régulièrement accusée de favoriser l'extorsion plutôt que la protection. Pour obtenir la certification sans conflit exigée par les marchés occidentaux, notamment pour les batteries électriques, le gouvernement doit réduire l'empreinte militaire classique et améliorer la traçabilité. La création de cette garde minière répond directement à ces défis en centralisant la sécurité sous une structure dédiée dépendant de l'IGM plutôt que du ministère de la Défense. Kinshasa espère limiter les abus et rassurer les investisseurs étrangers. Cette annonce intervient dans un contexte de rapprochement stratégique entre la RDC et les États-Unis, marqué par les discussions sur un deal minerai contre sécurité. Washington, sous l'administration Trump, cherche à diversifier ses ressources d'approvisionnement en cobalt, coltan et terres rares, loin de la domination chinoise. En échange d'un accès privilégié à certains sites, y compris des propositions controversées comme la mine de Robaya, actuellement sous influence du M23, les États-Unis et les Émirats apportent un appui financier et technique à la nouvelle force. Les observateurs y voient aussi une tentative de stabiliser l'Est dans le cadre d'un fragile processus de paix. Cependant, les voix critiques s'interrogent, cette unité paramilitaire ne risque-t-elle pas de reproduire les mêmes problèmes que les forces régulières, corruption, exaction contre les créateurs artisanaux? Des organisations de défense des droits humains rappellent les abus passés commis par les militaires sur les sites miniers, incluant des expulsions violentes des communautés locales et des cas de travail forcé. Qui assurera la formation des 20 000 agents? Des instructeurs américains, émiratis ou des sociétés militaires privées, comme celles déjà impliquées dans les pays? La garde minière restera-t-elle sous contrôle civil strict de l'IGM ou risque-t-elle d'être infiltrée par des intérêts politiques et économiques?
Plus de 200 000 personnes vivent de l'exploitation artisanale. Comment cette nouvelle force gérera-t-elle les tensions entre mines industrielles et sites artisanaux? Dans l'Est, où l'M23 contrôle encore des territoires miniers, le déploiement de cette garde pourrait-elle être perçu comme une provocation? Le gouvernement congolais présente cette initiative comme un pas décisif vers la souveraineté économique et la professionnalisation de la sécurité minière. Pour les investisseurs, elle pourrait marquer un tournant dans la lutte contre l'insécurité et la fraude. Reste à voir si sur le terrain, cette garde minière parviendra à rompre avec les cycles historiques de violence et des prédations qui entourent les richesses du sous-sol congolais. Les détails supplémentaires sur le commandement, les règles d'engagement et les mécanismes de contrôle devraient être précisés dans les prochaines semaines. L'IGEM a promis une mise en œuvre transparente et progressive. Eh bien, ce sera tout pour cet article consacré à la nouvelle garde minière. Eh bien, toutes les bonnes chances à cette initiative qui cherche à protéger nos mines et espérons que nos recettes serviront nos populations. Et pour la suite, restez connectés sur la radio Mangalala et